Les triplés se blottissaient sous la pluie près du marché des enfants rouges, et l'homme s'agenouilla pour leur tendre du pain. L'une d'elles prononça le nom de sa mère avec une telle précision que des frissons parcoururent son échine. La pluie s'abattait sans pitié sur la ville, transformant les rues en rivières grises et turbulentes. Le ciel, une masse solide de nuages sombres, semblait frôler la cime des immeubles, étouffant tout espoir d'un jour meilleur. Au cœur de ce tableau lugubre, le marché local pulsait d'une énergie frénétique, contraste saisissant avec la morosité ambiante. Pierre marchait d'un pas lourd, le poids de ses 45 ans paraissant doublé en cet après-midi humide. Son visage, creusé de rides profondes de soucis et de solitude, était en partie dissimulé sous la capuche de sa veste trempée. Ses yeux d'un bleu délavé erraient, sans but, parmi les étals colorés et les visages pressés des passants. Chaque pas résonnait d'une histoire non dite, d'un mystère qui lui collait à la peau. L'arôme du pain frais l'attira vers une petite boulangerie, le Fournil, dont la chaleur accueillante lui offrit un bref refuge contre la tempête. Pierre acheta une miche de pain, sa seule compagne, pour une énième nuit solitaire. En ressortant, le froid le saisit à nouveau, implacable. C'est alors que son regard capta un mouvement subtil à la lisière de sa vision. Sous l'auvent décrépit d'une échoppe, 3 petites silhouettes étaient recroquevillées, tremblant visiblement. Pierre cligna des yeux, confus. C'étaient 3 fillettes, identiques jusqu'aux derniers cheveux dorés s'échappant de leurs bonnets dégoulinants. Leurs vêtements, inadaptés à un temps si rude, collaient à leur corps frêle. Quelque chose en Pierre s'agita, une émotion longtemps oubliée, et ses pieds le portèrent vers les enfants avant même que son cerveau ne puisse analyser la décision. S'agenouillant sur le trottoir mouillé, il tendit la miche encore tiède vers elle. Ses yeux rencontrèrent les leurs, 3 paires de grands yeux verts et effrayés, le fixant avec un mélange de crainte et d'espoir. Un instant, le temps parut se figer. La pluie, le bruit du marché, tout disparut. Pierre se sentit au bord de quelque chose d'important, quelque chose qui allait changer sa vie. Puis cela arriva. La fillette du milieu, sa voix si douce qu'elle se noya presque dans le vacarme, murmura un seul mot. « Thérèse ». Ce nom frappa Pierre comme la foudre, son corps entier tressaillit, une décharge électrique parcourant chaque nerf. Thérèse, le nom de sa défunte mère, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années, un nom portant le poids de 1000 souvenirs non résolus. Avant que Pierre ne puisse réagir, avant qu'il ne se remette du choc, les fillettes bougèrent avec l'agilité de chats effarouchés. Elles se levèrent et s'évanouirent dans la foule du marché. Pierre essaya de les suivre du regard, mais c'était comme tenter de suivre des gouttes de pluie dans un fleuve déchaîné. En quelques secondes, elles avaient disparu, avalées par la mer de parapluies et de manteaux pressés. Pierre resta agenouillé sur le trottoir humide, le pain oublié dans sa main. La pluie continuait de tomber, mais il la sentait à peine. Son monde venait d'être bouleversé en quelques secondes. Qui étaient ces filles? Comment connaissait-elle le nom de sa mère? Et pourquoi, pour la première fois depuis des années, ressentait-il une urgence irrépressible de trouver des réponses? Lentement, Pierre se releva. Ses yeux balayèrent la foule une dernière fois, en une quête futile. Les filles avaient disparu, mais elles laissaient derrière elles plus que leurs empreintes mouillées. Elles laissaient des questions, des mystères, et surtout une étincelle de quelque chose que Pierre croyait avoir perdu depuis longtemps. Un but. D'un pas déterminé, Pierre se mit en marche. La pluie continuait de tomber, mais elle semblait désormais laver plus que les rues. Elle purifiait des années d'apathie et d'isolement. En s'éloignant du marché, Pierre sut que sa vie avait changé de manière irrévocable. L'énigme des 3 filles identiques et le fantôme du nom de sa mère le poussaient vers un avenir incertain. Mais pour la première fois depuis des années, c'était un avenir qu'il désirait explorer. La ville poursuivait son rythme effréné autour de lui, ignorant la transformation silencieuse qui venait de se produire. Pour le monde, ce n'était qu'un autre jour de pluie. Pour Pierre, c'était le début d'un voyage qui promettait de déterrer des secrets longtemps enfouis et, peut-être, d'offrir une chance de rédemption. Rédemption. Le grincement de la porte résonna dans l'appartement vide du Marais, annonçant le retour de Pierre. Le silence qui l'accueillit était presque tangible,
un vieux compagnon menaçant maintenant de l'étouffer. Des gouttes de pluie tombèrent de sa veste, formant une petite flaque sur le parquet usé. Pierre resta immobile un instant, son esprit toujours au marché, rejouant la rencontre surréaliste avec les triplés. Ses pas lourds le menèrent à la cuisine, où il posa le pain oublié sur le comptoir. Son arôme, autrefois invitant, semblait désormais déplacé, comme s'il appartenait à une autre vie. Pierre se surprit à fixer son reflet dans la fenêtre embuée, les lumières de la ville vacillant au-delà du verre mouillé. L'homme qui le regardait semblait un étranger, ses yeux hantés par des questions sans réponse. Un éclair illumina le ciel, apportant avec lui une vague de souvenirs. Soudain, Pierre n'était plus dans son appartement, mais dans une petite maison d'enfance. Le bruit de la pluie se transforma en vaisselle brisée, en cris étouffés et en sanglots doux d'un enfant. Thérèse, sa mère, était à genoux sur le sol de la cuisine, ramassant des morceaux de porcelaine avec des mains tremblantes. Son visage, habituellement si doux, était marqué par les larmes et une expression de désespoir que même le jeune Pierre reconnaissait trop bien. « Tout va bien, mon amour » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le garçon effrayé dans le coin. « Maman a juste une mauvaise journée. » Le souvenir se dissipa aussi vite qu'il était venu, laissant Pierre haletant, appuyé sur l'évier de la cuisine. Sa mère, Thérèse, une femme de contradiction, aimante et dévouée un moment, tourmentée et distante le suivant, une danse constante entre ombre et lumière qui avait défini l'enfance de Pierre. Poussé par une force qu'il ne pouvait nommer, Pierre se dirigea vers le petit placard du couloir. Au fond, derrière des boîtes d'outils et des décorations de Noël jamais utilisées, se trouvait une vieille boîte à chaussures élimées. Ses mains tremblaient légèrement en la sortant, comme s'il déterrait non seulement des objets, mais des parties de lui-même longtemps enfouies. Pierre apporta la boîte au salon, s'asseyant sur le canapé usé. Un instant, il se contenta de la regarder, rassemblant son courage. Finalement, avec une profonde inspiration, il souleva le couvercle. L'odeur de vieux papier et de parfums fanés le frappa en premier. Des photographies jaunies le dévisageaient, capturant des moments figés dans le temps. Thérèse souriant lors d'un pique-nique, ses yeux brillant d'une joie que Pierre voyait rarement à la maison. Lui-même, enfant, tenant un trophée de science, la fierté évidente sur le visage de sa mère à ses côtés. Chaque photo était une fenêtre sur un passé compliqué, rappelant à Pierre les moments heureux qui existaient entre les tempêtes émotionnelles. Ses doigts tracèrent le contour du visage de sa mère, une douleur aiguë de nostalgie mêlée à une confusion renouvelée. Parmi les photos, des lettres soigneusement pliées attirèrent son attention. L'écriture élégante de Thérèse remplissait des pages et des pages, certaines adressées à Pierre, d'autres semblant être des entrées de journal. Il les lut avidement, découvrant des facettes de sa mère qu'il n'avait jamais connues, ses luttes contre la dépression, ses rêves inassouvis, son amour profond et compliqué pour son fils. Une lettre en particulier fit s'arrêter Pierre. Datée de quelques mois seulement avant la mort de Thérèse, son contenu était cryptique, mais intrigant. « Mon très cher Pierre, il y a tant de choses que j'aimerais pouvoir te dire, tant de secrets que j'ai portés pendant des années. Mon projet spécial porte enfin ses fruits, et je sens que je fais la différence dont j'ai toujours rêvé. Peut-être qu'un jour, tu comprendras pourquoi j'ai gardé cela caché. J'espère que lorsque ce jour viendra, tu pourras me pardonner et voir que tout ce que j'ai fait, c'était par amour, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui avaient besoin d'aide. Avec tout mon amour, maman. » Pierre relut la lettre plusieurs fois, son esprit tourbillonnant. Un projet spécial? Des secrets? La Thérèse qu'il connaissait et la femme qui avait écrit cette lettre semblaient être deux personnes différentes, et pourtant les mots sonnaient avec une vérité qu'il ne pouvait nier. Les pièces commencèrent à s'emboîter dans son esprit. Le travail mystérieux de sa mère, ses absences inexpliquées, les appels téléphoniques chuchotés au milieu de la nuit. Et maintenant, ces triplés au marché, prononçant le nom de Thérèse comme si c'était un talisman. Pierre se leva brusquement, renversant la boîte. Photos et lettres se dispersèrent sur le sol, mais il le remarqua à peine. Une résolution de fer s'empara de lui. Le mystère de sa mère et de ses enfants était lié. Il en était sûr maintenant. Et il était déterminé à découvrir comment. Attrapant sa veste encore humide, Pierre se dirigea vers la porte.
La pluie dehors s'était calmée en une bruine légère, mais la tempête dans son esprit ne faisait que commencer. En fermant la porte derrière lui, Pierre sut qu'il s'embarquait dans un voyage qui pourrait changer tout ce qu'il pensait savoir sur sa mère, sur lui-même et sur l'héritage que Thérèse avait laissé. L'ascenseur descendit, emportant Pierre dans la nuit humide et un avenir incertain. Les rues mouillées reflétaient les lumières de la ville, créant un chemin scintillant devant lui. Pierre marcha, poussé par le besoin de réponse et l'espoir de comprendre enfin les échos du passé qui le hantaient depuis si longtemps. Derrière lui, dans son appartement désormais véritablement vide, la boîte à chaussures ouverte restait, ses souvenirs exposés comme des indices d'une énigme oubliée depuis longtemps. Et quelque part dans la ville, 3 petites filles identiques poursuivaient leur fuite, ignorant le rôle qu'elles joueraient dans la quête de vérité et de rédemption de Pierre. Le marché, autrefois un simple lieu de passage, devint le centre de l'univers de Pierre dans les jours qui suivirent. Chaque matin, il arrivait au lever du soleil, ses yeux scrutant chaque visage, chaque ombre, à la recherche des 3 petites silhouettes qui avaient bouleversé sa vie. Les heures s'étiraient, longues et infructueuses. Pierre errait dans les couloirs étroits entre les étals, l'odeur des fruits frais et du pain tout juste cuit se mêlant au parfum persistant de la pluie qui ne semblait jamais quitter la ville. Les vendeurs commencèrent à le reconnaître, lui jetant des regards curieux, cet homme qui déambulait sans but jour après jour. Le 4e jour de sa quête acharnée, le destin décida d'intervenir. Épuisé et découragé, Pierre s'adossa à un mur près d'une petite boutique de fleurs chez Marguerite. Le doux parfum des fleurs était un contraste bienvenu avec l'atmosphère humide et lourde du marché. « Vous avez l'air de porter tout le poids du monde sur vos épaules. » Une voix douce le surprit. Pierre se tourna, rencontrant une paire d'yeux bruns et chaleureux qui l'observaient avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. La femme, d'âge mûr avec un sourire bienveillant, lui offrit une marguerite jaune. « Je suis Sophie », se présenta-t-elle, « et celle-ci est gratuite. On dirait que vous portez le poids du monde sur vos épaules. » Pierre accepta la fleur, se sentant étrangement ému par ce simple geste. « Pierre » répondit-il, sa voix rauque d'avoir appelé des enfants qui n'apparaissaient jamais. « Merci, Sophie. C'est très gentil à vous. » Quelque chose dans l'expression de Sophie, une compassion sincère, poussa les mots de Pierre à couler avant même qu'il ne s'en rende compte. Il lui raconta sa rencontre avec les triplés, le nom de sa mère murmuré, la recherche qui lui semblait de plus en plus impossible. Sophie écouta attentivement, son visage s'illuminant de reconnaissance. « Les triplés ? Je les ai vus traîner ici quelquefois, » s'exclama-t-elle, faisant bondir le cœur de Pierre. Toujours seules, pauvres petites, elles avaient l'air si effrayées, comme de petits oiseaux perdus. Pierre se pencha en avant, avide de plus d'informations. « Quand exactement ? Où ? Vous ont-elles parlé ?» Sophie secoua la tête, son visage se tendant d'inquiétude. « Non, elles n'ont jamais parlé, mais je les ai vues fouiller dans les poubelles derrière les étals de fruits. J'ai essayé de les approcher une fois, en leur offrant quelque chose à manger, mais elles ont fui comme si leur vie en dépendait. » L'esprit de Pierre tourbillonnait avec cette nouvelle information. Les filles survivaient dans la rue, seules et effrayées. Son urgence de les trouver grandit encore. « Pourquoi les cherchez-vous, Pierre ?» demanda doucement Sophie, sa main touchant légèrement son bras. « Quel est votre lien avec ces enfants ?» Pierre hésita, regardant la marguerite dans sa main. Quelque chose dans la présence calme de Sophie lui donnait envie de s'ouvrir, de partager le fardeau qu'il portait. « Ma mère, commença-t-il, la voix basse. Elle connaissait son nom. Et il y a autre chose, un mystère que je dois résoudre. J'ai le sentiment que les trouver est la clé pour tout comprendre. » Sophie hocha la tête, sympathique. « Parfois, l'univers place des énigmes sur notre chemin pour nous guider vers de plus grandes vérités, » dit-elle, une lueur de sagesse dans les yeux. « J'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez, Pierre. » À ce moment, un client entra dans la boutique de fleurs, interrompant leur conversation. Pierre s'éloigna, remerciant à nouveau Sophie, se sentant curieusement réconforté par leur bref échange. Alors qu'il regardait Sophie s'occuper du nouveau venu, quelque chose dans la posture du client attira son attention.
C'était un homme d'âge mûr, habillé discrètement, mais ses yeux étaient vifs, scrutant les environs, avec une intensité qui semblait déplacée dans une simple boutique de fleurs. Pierre s'approcha discrètement, feignant d'examiner un arrangement voisin. Les mots chuchotés de l'homme parvinrent jusqu'à lui. 3 petites filles identiques, cheveux blonds, yeux verts. Avez-vous vu quelque chose comme ça par ici? Le corps de Pierre se tendit, ses sens en alerte. Sophie dit quelque chose qu'il ne put entendre, mais son ton semblait prudent. L'homme la remercia et se tourna pour partir, ses yeux rencontrant ceux de Pierre un bref instant. Il y eut une lueur de reconnaissance, suivie d'une expression calculée d'indifférence. En passant à côté de Pierre, l'homme laissa tomber, apparemment par accident, une petite carte. Pierre se pencha pour la ramasser, mais le temps qu'il se relève, l'étranger avait déjà disparu dans la foule animée du marché. Fixant la carte dans sa main, Pierre sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne portait qu'une seule phrase manuscrite. Toutes les réponses ne se trouvent pas dans le passé. Suivez les fleurs. Confus et intrigué, Pierre se tourna vers Sophie, qui l'observait avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Qui était cet homme ?» demanda Pierre en lui montrant la carte. Sophie secoua la tête, le visage pâle. « Je ne sais pas, mais ce n'est pas la première fois qu'il vient poser des questions sur des enfants perdus. »« Pierre, hésita-t-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure urgent, soyez prudent, il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît. Ces fillettes, elles sont peut-être en grand danger. » Les mots de Sophie pesèrent sur Pierre comme du plomb. La quête qui avait commencé comme un voyage personnel de découverte prenait maintenant des dimensions plus sombres et plus urgentes. Les triplés n'étaient pas seulement la clé du mystère de son passé, elles étaient aussi des enfants vulnérables, peut-être pourchassés par des forces qu'il ne comprenait pas encore. Glissant la carte cryptique dans sa poche, Pierre fit ses adieux à Sophie, promettant de revenir le lendemain. En quittant le marché, tenant toujours la marguerite jaune, il sentit une détermination renouvelée. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir les secrets de sa mère, il s'agissait aussi de protéger 3 enfants sans défense d'une menace inconnue. La nuit tomba sur la ville, les lumières commençant à vaciller aux fenêtres des immeubles. Pierre sentit le poids de la responsabilité qui reposait désormais sur ses épaules. Quelque part dans cette vaste métropole, 3 petites filles identiques luttaient pour survivre, porteuses de secrets qui pourraient tout changer. À chaque pas vers son appartement, Pierre fit une promesse silencieuse. Il les trouverait, il les protégerait, et dans le processus, il découvrirait peut-être enfin les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps, non seulement sur sa mère, mais sur lui-même et sur le but qui lui avait échappé pendant des années. La recherche ne faisait que commencer, et Pierre savait que la route à venir serait semée de dangers et de révélations. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant, animé par une mission plus grande que lui-même. Avec la marguerite de Sophie comme talisman d'espoir, Pierre plongea dans la nuit, prêt à affronter les mystères qui l'attendaient. Tôt le lendemain matin, Pierre se retrouva devant un bâtiment délabré, la carte cryptique serrée dans sa main moite. La Maison pour tous, Belleville, annonçait une enseigne délavée au-dessus de l'entrée. Les mots sur la carte résonnaient dans son esprit. « Suivez les fleurs ». C'était une supposition, mais les marguerites plantées au hasard le long du trottoir fissuré semblaient confirmer qu'il était au bon endroit. Pierre hésita un instant, sa main planant au-dessus de la poignée de porte rouillée. Que trouverait-il à l'intérieur? Quel secret sa mère avait-elle enterré dans ce lieu oublié? Avec une profonde inspiration, il tourna la poignée et entra. L'intérieur du centre était une étude de la négligence, des meubles drapés de poussière, des papiers jaunis éparpillés sur le sol, l'air lourd de l'odeur de moisi et de souvenirs oubliés. Pierre avança prudemment, ses pas résonnant dans le silence oppressant. Une rangée de classeurs rouillés attira son attention. Soigneusement, il ouvrit le premier tiroir, toussant alors qu'un nuage de poussière s'élevait. Ses yeux s'écarquillèrent devant le contenu. Des dossiers et encore des dossiers, tous étiquetés avec des noms de femmes et des dates. Programme de soutien aux mères célibataires, lisait l'entête d'un document. Et là, parmi la liste des coordinatrices, se trouvait le nom qui fit bondir le cœur de Pierre. Thérèse Dubois. Les mains de Pierre tremblaient en parcourant les dossiers,
absorbant des informations qui peignaient un portrait de sa mère qu'il n'avait jamais connue. Thérèse n'était pas seulement une bénévole, elle était la force motrice d'un programme qui offrait abri, conseil et soutien aux femmes en situation de détresse. Parmi les papiers, une photographie glissa sur le sol. Pierre la ramassa, le souffle coupé. Il y avait sa mère, plus jeune qu'il ne s'en souvenait, entourée d'un groupe de femmes et d'enfants. Son sourire était radieux, rempli d'un sentiment de but et de joie qu'il voyait rarement à la maison. Et là, au centre, 3 nourrissons identiques dans les bras d'une jeune femme qui avait l'air épuisée, mais heureuse. « Isabelle », murmura Pierre, reconnaissant le nom écrit au dos de la photo. Il reporta son attention sur les dossiers, cherchant frénétiquement plus d'informations sur cette femme et ses triplés. Finalement, il trouva un dossier à son nom. Les pages racontaient une histoire de lutte et d'espoir. Isabelle, une jeune femme de 19 ans, arrivait au centre avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et un avenir incertain. Thérèse l'avait prise sous son aile, la guidant à travers une grossesse difficile et la naissance surprenante de triplés identiques. Pierre lisait voracement, absorbant chaque détail. Les notes de sa mère étaient un mélange de rapports professionnels et d'observations personnelles profondément émouvantes. Il était clair que Thérèse s'était profondément attachée à Isabelle et à ses filles. Un passage en particulier fit s'arrêter Pierre, le cœur battant. « Isabelle a peur pour l'avenir des filles. Elle m'a fait promettre que si quelque chose lui arrivait, je veillerais sur les enfants. C'est un engagement de taille, mais comment refuser? Ces petites sont devenues une partie de moi, tout comme... » La phrase se terminait brusquement, comme si Thérèse avait été interrompue ou avait hésité à terminer sa pensée. Pierre fronça les sourcils, sentant qu'il se tenait au bord d'une révélation cruciale. Soudain, un bruit le fit se retourner vivement. Un instant, il aurait juré avoir vu une ombre bouger dans le couloir. « Bonjour » appela-t-il, sa voix résonnant contre les murs vides. Aucune réponse ne vint, mais la sensation d'être observé ne le quitta pas. Les nerfs à vif, Pierre rassembla rapidement les documents les plus importants, y compris la photo et le dossier d'Isabelle. Il devait partir et digérer tout ce qu'il avait découvert. En sortant, ses yeux captèrent un dernier détail. Un calendrier poussiéreux sur le mur, bloqué sur le mois de mars d'il y a 20 ans. Une date était entourée en rouge, marquée d'un seul mot. Promesse. Pierre sortit à la lumière du jour, clignant des yeux comme s'il sortait d'un rêve. Les révélations tourbillonnaient dans son esprit. Sa mère, une héroïne méconnue pour tant de femmes. Isabelle et ses triplés, liés à lui par une promesse faite 2 décennies plus tôt. Le mystère semblait s'épaissir à chaque nouvelle découverte. En descendant la rue, Pierre ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Le sentiment d'être observé persistait, nourrissant une anxiété croissante. Qui d'autre s'intéressait à cette histoire, et pourquoi? Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais l'image qu'elles formaient était plus complexe et troublante que Pierre ne l'avait jamais imaginée. Sa mère avait emporté de nombreux secrets dans sa tombe, mais maintenant, un par un, il refaisait surface. Pierre serra les documents contre sa poitrine, déterminé à démêler le reste du mystère. Il le devait à sa mère, à Isabelle et à ses 3 fillettes effrayées qu'il avait rencontrées au marché. Quelque chose lui disait que le temps pressait, qu'il y avait plus en jeu que la simple résolution d'une énigme du passé. Se fondant dans la foule de la rue animée, Pierre fit une promesse silencieuse. Il trouverait la vérité, quel qu'en soit le coût. Et d'une manière ou d'une autre, il trouverait ses triplés et tiendrait la promesse que sa mère avait faite il y a si longtemps. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les rues. Pierre accéléra le pas, sentant le poids des secrets qu'il portait désormais. Quelque part dans la ville, 3 filles identiques luttaient pour survivre, ignorant qu'elles étaient au centre d'une histoire qui avait commencé bien avant leur naissance. La nuit tomba sur la ville, apportant avec elle la promesse de plus de mystères et de dangers. Pierre savait que chaque pas qu'il faisait le menait plus profondément dans un labyrinthe de secrets de famille et de vœux oubliés. Mais il ne reculerait pas maintenant qu'il commençait enfin à comprendre le véritable héritage de sa mère et son propre rôle dans cette histoire encore en cours.
Avec un dernier regard derrière lui, Pierre disparut dans la foule, emportant avec lui les clés d'un passé longtemps enfoui et d'un avenir incertain. Sa quête de la vérité et des mystérieuses triplées ne faisait que commencer, et Pierre était déterminé à la mener à bien, peu importe où elle le mènerait. L'appartement de Pierre, autrefois un refuge de solitude, semblait maintenant vibrer de secrets nouvellement découverts. Étendus sur la table de la cuisine, les documents du centre communautaire racontaient une histoire que Pierre pouvait à peine croire. Avec des doigts tremblants, il parcourait les pages jaunies. Le programme de sa mère, Étoile guidante, était plus qu'un simple groupe de soutien. C'était un havre, un phare d'espoir pour les femmes que la société avait rejetées. Thérèse n'offrait pas seulement des conseils et des ressources, elle s'impliquait profondément dans la vie de ces femmes, servant d'encre dans leurs tempêtes personnelles. Un rapport en particulier capta son attention, écrit par Thérèse elle-même, il détaillait le cas d'Isabelle. Isabelle est arrivée chez nous brisée, non seulement par l'abandon, mais par des années de maltraitance. La nouvelle de sa grossesse de triplé a failli la détruire. Mais il y a en elle une force qui m'inspire. Ensemble, nous construisons un avenir pour elle et ses filles. Ces petites, pas encore nées, sont déjà un miracle. Elles me rappellent que l'espoir peut exister même dans les circonstances les plus sombres. Pierre sentit une boule se former dans sa gorge. La compassion et le dévouement de sa mère sautaient aux yeux, peignant le portrait d'une femme qu'il reconnaissait à peine. Comment avait-il pu être si aveugle à cette partie cruciale de sa vie? Des photographies accompagnaient les rapports, montrant le parcours d'Isabelle. Sur l'une, Thérèse tenait la main d'Isabelle pendant une échographie, toutes deux les larmes aux yeux. Sur une autre, prise à l'hôpital, Thérèse berçait l'un des nouveau-nés, son visage rayonnant de joie. La dernière photo fit s'arrêter Pierre, le cœur battant. Thérèse était assise sur un canapé, les trois filles, âgées d'environ 2 ans, blotties autour d'elle pendant qu'elle leur lisait une histoire. L'amour dans ses yeux était palpable, rappelant à Pierre le regard qu'elle lui portait quand il était enfant. Soudain, un souvenir longtemps enfoui refit surface, si vif que Pierre pouvait presque sentir le café de fin de soirée que sa mère buvait toujours. Il avait 40 ans, rendant visite à Thérèse dans un rare moment de connexion. Il était tard, et il était sur le point de dire au revoir quand le téléphone sonna. Thérèse répondit, son visage devenant instantanément pâle. « Isabelle, que se passe-t-il ? Calme-toi, ma chérie. » La voix de Thérèse tremblait. « Non, ne fais rien d'irréfléchi. J'arrive tout de suite. » Quand elle raccrocha, Thérèse était en larmes. Confus et inquiet, Pierre demanda ce qui se passait, mais sa mère secoua seulement la tête, murmurant quelque chose à propos d'une vieille amie en difficulté. Elle sortit en trombe, laissant Pierre avec plus de questions que de réponses. Maintenant, assis dans son appartement des années plus tard, les pièces commencèrent à s'emboîter. Cette nuit n'avait pas été un incident isolé, mais une partie d'un engagement de toute une vie que Thérèse avait gardé secret. Une lourde vague de culpabilité et de regret s'abattit sur Pierre. Combien de fois avait-il ignoré les signes, trop occupé par sa propre vie pour remarquer le monde que sa mère avait construit autour d'elle? Les nuits où elle rentrait épuisée, les appels téléphoniques chuchotés, les voyages soudains. Tout cela prenait sens maintenant. « Maman » murmura Pierre dans l'appartement vide. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Mais il connaissait la réponse. Thérèse l'avait toujours protégé, peut-être de manière excessive. Et lui, dans sa jeunesse égoïste, n'avait jamais demandé, n'avait jamais essayé de voir au-delà de la surface. Un coup soudain à la porte tira Pierre de ses réflexions. Prudent après les récents événements, il s'approcha lentement. À travers le Judas, il vit un homme d'âge mûr en tenue formelle, tenant une mallette. « Monsieur Dubois » appela l'homme, calmement, mais avec urgence. « Mon nom est François Lemaire. Je suis avocat, et je connaissais Isabelle. Nous devons parler. » Le cœur de Pierre sauta un battement. Isabelle, le nom qui liait tout le mystère. Avec hésitation, il ouvrit la porte. Maître Lemaire entra, ses yeux balayant rapidement l'appartement et les documents éparpillés sur la table. Son regard s'attarda sur la photo de Thérèse avec les triplés.
Je vois que vous avez déjà commencé à creuser dans le passé, nota maître Lemaire, une pointe de tristesse dans la voix. Monsieur Dubois, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Sur votre mère, sur Isabelle et sur les filles que vous avez rencontrées au marché. Pierre sentit son monde tourner. Voici quelqu'un qui pouvait enfin combler les vides, quelqu'un qui connaissait toute l'histoire. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda Pierre, la voix rauque. Maître Lemaire sourit tristement. « Thérèse a laissé des instructions très claires. Si quelque chose arrivait à Isabelle, je devais vous trouver. Il semble que le destin ait décidé que le moment était venu. » Pierre fit un geste vers le canapé usé, invitant maître Lemaire à s'asseoir. Alors que l'avocat s'installait, Pierre sentit qu'il était au bord de révélations qui changeraient sa vie à jamais. « Monsieur Dubois, » commença maître Lemaire, la voix grave. « Ce que je m'apprête à vous dire est une histoire d'amour, de sacrifice et de promesses s'étalant sur plusieurs générations. Votre mère et Isabelle, elles ont forgé des liens qui vont au-delà du sang, et maintenant, c'est à vous d'honorer ces liens et de protéger l'héritage qu'elles ont laissé. » Pierre se pencha en avant, le cœur battant la chamade. Les réponses qu'il cherchait étaient là, sur le point d'être dévoilées. Pourtant, quelque chose lui disait qu'avec ces réponses, une responsabilité bien plus grande émergerait. Alors que maître Lemaire ouvrait sa mallette, se préparant à révéler des secrets longtemps gardés, Pierre sentit le poids de son passé et de son avenir converger en cet instant. Les fils invisibles que sa mère avait tissés au fil des ans l'enlaçaient maintenant, l'appelant à une mission qu'il comprenait à peine. La nuit tombait dehors, mais dans l'appartement de Pierre, une lumière était sur le point de briller sur des vérités qui avaient été obscurcies pendant trop longtemps. Le voyage qui avait commencé par une rencontre fortuite au marché était sur le point de le conduire dans des profondeurs qu'il n'aurait jamais imaginées exister dans sa vie apparemment ordinaire. Le silence qui suivit les premiers mots de maître Lemaire pesait lourdement dans le petit appartement. Pierre eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds, le laissant suspendu au-dessus d'un abîme de révélations. « Isabelle est décédée il y a 3 semaines, » dit maître Lemaire, sa voix calme mais chargée de chagrin. C'était soudain. Un accident de voiture. Du moins, on nous a dit qu'elle n'a pas souffert. Pierre ferma les yeux un instant, absorbant l'impact de cette nouvelle. Une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, mais qui était si intimement liée à sa vie, disparue. « Et les filles » demanda-t-il, redoutant la réponse. Maître Lemaire soupira. « Elles ont disparu juste après les funérailles. Au début, nous pensions qu'un parent les avait emmenées. Mais, il s'interrompit, passant une main sur son visage fatigué. Nous savons maintenant qu'elles se sont enfuies. Elles sont là dehors, seules. Pierre, 3 fillettes de 5 ans, effrayées et vulnérables. » L'image des 3 filles blotties sous la pluie au marché revint dans l'esprit de Pierre avec une clarté douloureuse. Son cœur se serra à la pensée de leur peur et de leur confusion. « Les autorités cherchent, » poursuivit maître Lemaire, « mais il y a des complications. Isabelle avait des ennemis, des gens de son passé qu'elle craignait. Nous avons des raisons de croire que les filles pourraient être en réel danger. » Pierre se leva brusquement, incapable de contenir son agitation. « Je les ai vues, » dit-il, la voix tremblante. « Au marché, il y a quelques jours. Elles étaient seules, mouillées, frigorifiées. J'ai essayé de les aider, mais elles se sont enfuies. » Maître Lemaire se redressa, les yeux écarquillés. « Vous les avez vues? Vous en êtes sûr ?» Pierre hocha la tête, décrivant la brève rencontre, comment l'une des filles avait murmuré le nom de sa mère. À chaque mot, le visage de maître Lemaire pâlissait. « Cela change tout, » murmura l'avocat, plus pour lui-même que pour Pierre. « Elles sont donc toujours à proximité, toujours en ville. Mais pourquoi retourneraient-elles au marché? C'est bien trop risqué. »« Qu'est-ce qui se passe, maître Lemaire ?» exigea Pierre, sa patience à bout. « Pourquoi tant de secrets? Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle jamais parlé d'Isabelle ou des filles ?» Maître Lemaire regarda Pierre avec un mélange de compassion et de résignation. « Votre mère, Pierre. Thérèse était une femme extraordinaire. Elle a sauvé Isabelle, et quand les triplés sont nés, eh bien, Thérèse les aimait,
comme si elles étaient ses propres petites filles. Il marqua une pause, choisissant ses prochains mots avec soin. Isabelle avait un passé compliqué. Abus, violence conjugale. Elle a fui une situation dangereuse en découvrant sa grossesse. Thérèse l'a non seulement aidée à se cacher, mais elle lui a donné, à elle et aux filles, une nouvelle chance dans la vie. Pierre sentit un mélange de fierté et de chagrin. Sa mère, une héroïne silencieuse qu'il n'avait jamais vraiment connue. Il y avait une promesse, continua maître Lemaire d'une voix basse. Isabelle a fait jurer à Thérèse que si quelque chose lui arrivait, Thérèse s'occuperait des filles, les garderait en sécurité, et ensemble. Le poids de cette révélation tomba sur Pierre comme une avalanche. Soudain, le comportement parfois distant de sa mère, les nuits où elle rentrait tard et épuisée, tout cela prenait un sens terrible. « Mais ma mère, elle est morte avant Isabelle, » dit Pierre, la voix chevrotante. Maître Lemaire hocha tristement la tête. « Oui, et cela a tout compliqué. Thérèse m'a laissé des instructions, un plan de secours. Si quelque chose arrivait à Isabelle, je devais vous trouver, tout vous dire. Thérèse croyait que vous honoreriez sa promesse, que vous prendriez soin des filles comme elle l'aurait fait. » Pierre sentit le poids du monde sur ses épaules. La foi de sa mère en lui, la responsabilité de 3 vies innocentes, le danger qui les entourait. Tout le frappa en même temps. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit ?» demanda Pierre, la voix à peine un murmure. « Pourquoi porter ce fardeau seul ?»« Elle voulait vous protéger, Pierre, » répondit doucement maître Lemaire, « et peut-être aussi protéger Isabelle et les filles. Moins de gens étaient au courant, plus elles étaient en sécurité. Thérèse, elle portait le poids du monde sur ses épaules, mettant toujours les autres en premier. » Pierre se dirigea vers la fenêtre, regardant la nuit de la ville, sans vraiment la voir. Son esprit était un tourbillon de réinterprétations et de possibilités terrifiantes. « Et maintenant, que se passe-t-il » demanda-t-il finalement en se tournant vers maître Lemaire. L'avocat se leva, le visage sérieux. « Maintenant, Pierre, nous devons retrouver ces filles avant qu'il ne soit trop tard. Elles sont l'héritage d'Isabelle, le dernier souhait de votre mère. Et plus important encore, ce sont 3 enfants innocents qui ont désespérément besoin d'aide. » Pierre sentit une détermination féroce monter en lui, remplaçant la confusion et le choc. « Je les trouverai, » dit-il, la voix ferme. « Quoi qu'il en coûte, j'honorerai la promesse de ma mère. » Maître Lemaire esquissa un petit sourire, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. « Thérèse avait raison à votre sujet, Pierre. Elle a toujours dit que le moment venu, vous feriez ce qu'il faut. » Alors que maître Lemaire se préparait à partir, donnant à Pierre tous les détails et contacts dont il pourrait avoir besoin, une nouvelle réalité se solidifia autour d'eux. La recherche, qui avait commencé comme une curiosité personnelle, se transformait maintenant en une question de vie ou de mort. Pierre raccompagna maître Lemaire à la porte, son esprit déjà en ébullition avec des plans et des stratégies. Avant de partir, l'avocat se tourna une dernière fois. « Pierre, dit-il, la voix grave, il y a plus en jeu ici que vous ne pouvez l'imaginer. Ces fillettes, elles sont spéciales. Et il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour mettre la main sur elles. Soyez prudents et rappelez-vous que tous ceux qui offrent de l'aide ne sont pas dignes de confiance. » Sur ces mots énigmatiques, maître Lemaire partit, laissant Pierre seul avec le poids des révélations et l'urgence d'une mission qui ne pouvait échouer. Pierre ferma la porte et s'appuya contre elle, fermant les yeux un instant. L'appartement, autrefois un havre de solitude, semblait maintenant pulser des histoires inédites de sa mère, des vies entrelacées d'Isabelle et de ses filles, et du destin incertain qui les attendait. Ouvrant les yeux, Pierre se dirigea résolument vers la table, étalant les documents et les photos. Son regard tomba sur l'image de sa mère, avec les triplés, leur visage rayonnant de bonheur. « Je te le promets, maman, » murmura Pierre à la photo. « Je les trouverai, je les protégerai, quoi qu'il arrive. » La nuit s'avança, mais pour Pierre, un nouveau voyage ne faisait que commencer. Un voyage de rédemption, de découverte et surtout de l'accomplissement d'une promesse qui transcendait les générations. Les rues de la ville gardaient leurs secrets, et quelque part là-dehors, 3 petites filles attendaient un sauveur qu'elles ne savaient pas avoir.
Avec un dernier regard sur la photo de sa mère, Pierre commença à planifier. Le temps était compté et il ne pouvait pas échouer. L'héritage de Thérèse, l'avenir des triplés et sa propre chance de rédemption dépendaient de son succès. Et Pierre était déterminé à ne décevoir aucun d'entre eux. L'aube avait à peine pointé lorsque Pierre arriva à la boutique de fleurs de Sophie. Le marché s'éveillait à peine, les vendeurs installant leurs étals sous un ciel gris menaçant plus de pluie. Sophie était déjà là, arrangeant un bouquet de marguerites, son visage s'illuminant en voyant Pierre. « Tu as l'air différent », observa-t-elle, notant la détermination dans ses yeux. Pierre hocha la tête, inspirant profondément. « Sophie, j'ai besoin de ton aide. C'est à propos des triplés. » Dans les minutes qui suivirent, Pierre partagea tout ce qu'il avait appris, des documents du centre communautaire à la visite de maître le maire. Sophie écouta attentivement, ses yeux s'écarquillant à chaque révélation. « Mon Dieu, Pierre !» murmura-t-elle quand il eut fini. « Ces pauvres enfants, et bien sûr que je vais t'aider. Que pouvons-nous faire ?» Un soulagement submergea Pierre. Avoir Sophie à ses côtés rendait le fardeau un peu plus léger. « Nous devons les trouver avant qu'il ne soit trop tard. Tu connais le marché et ses rues mieux que moi. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose. » Sophie hocha fermement la tête. « Laisse-moi faire. Je connais chaque vendeur et chaque sans-abri de ce quartier. Si les filles ont traîné dans le coin, quelqu'un a dû les remarquer. » Les deux se séparèrent. Pierre ratissa les rues avoisinantes, tandis que Sophie interrogeait discrètement les gens du marché. Les heures passèrent lentement, chaque minute accentuant l'anxiété de Pierre. Et s'ils arrivaient trop tard? C'est en milieu d'après-midi que la première piste apparut. Un vendeur de fruits raconta à Sophie que 3 petites filles identiques étaient apparues la veille au soir, ramassant des fruits tombés près de son étal. « Pauvres petites !» dit l'homme en secouant la tête. « Elles avaient l'air affamées. Je leur ai laissé quelques pommes là où elles pouvaient les atteindre facilement. » Encouragés par cette nouvelle, Pierre et Sophie intensifièrent leurs recherches. D'autres signalements commencèrent à faire surface. Un boulanger qui laissait du pain invendu dans une ruelle particulière, une vieille femme qui avait vu les filles dormir dans un terrain de jeu abandonné. Elles survivent grâce à la gentillesse des étrangers, nota Sophie, sa voix un mélange d'admiration et d'inquiétude. Pierre hocha la tête, ressentant à la fois soulagement et urgence. Les filles étaient en vie, mais combien de temps pourraient-elles survivre dans la rue? En suivant les pistes, ils se retrouvèrent à s'aventurer dans un quartier plus pauvre de la ville. Des bâtiments délabrés s'élevaient autour d'eux, du linge suspendu à des cordes de fortune entre les fenêtres. Des enfants aux pieds nus jouaient sur des trottoirs fissurés, regardant les nouveaux venus avec curiosité. C'est là, au coin d'une rue étroite, qu'ils rencontrèrent tante Ginette. Cette femme d'âge mûr, les cheveux striés de gris et les yeux bienveillants mais fatigués, distribuait de la soupe chaude à un groupe de sans-abri lorsque Pierre et Sophie s'approchèrent. « Excusez-moi, commença Pierre, nous cherchons 3 petites filles. » Avant qu'il ne puisse finir, les yeux de Ginette s'écarquillèrent de reconnaissance. « Vous êtes le fils de Thérèse, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Mon Dieu, vous avez ses yeux. » Pierre fut momentanément sans voix, déconcerté. « Vous connaissiez ma mère ?» Ginette hocha la tête, un triste sourire aux lèvres. « Nous avons travaillé ensemble au programme de soutien pendant des années. Thérèse était... Eh bien, elle était spéciale. Venez, parlons dans un endroit plus privé. » Elle les conduisit à un petit appartement au rez-de-chaussée. L'espace était exigu, mais confortable, rempli de photos et de souvenirs. Ginette leur fit signe de s'asseoir sur un canapé usé. « Alors, vous avez finalement appris pour Isabelle et les filles, déclara Ginette, non comme une question, mais comme une constatation. » Pierre hocha la tête, se penchant en avant. « Tante Ginette, s'il vous plaît, nous devons les trouver. Elles sont en danger. » Ginette prit une profonde inspiration, ses yeux dérivant vers de lointains souvenirs. « Thérèse et moi, nous avons vu de nombreuses femmes passer par notre programme au fil des ans. Mais Isabelle était différente. Elle est arrivée si brisée, si effrayée. Thérèse l'a prise sous son aile immédiatement. » Sophie posa une main réconfortante sur le bras de Pierre, sentant sa tension.
Quand les triplés sont nés, poursuivit Ginette, c'est comme si une lumière s'était allumée en Isabelle. Mais la peur ne l'a jamais complètement quittée. Elle vivait dans la crainte constante que quelqu'un de son passé les retrouve, ou que les autorités lui enlèvent les filles. « Quel passé ?» demanda Pierre, la voix tendue. Ginette secoua tristement la tête. Isabelle n'est jamais entrée dans les détails, mais nous savions qu'elle avait échappé à une situation abusive. Il y avait un homme, quelqu'un de puissant et dangereux. Isabelle disait qu'il ferait n'importe quoi pour avoir les filles sous son contrôle. Pierre sentit un frisson le parcourir. Les mots de maître Lemaire résonnaient dans son esprit. Il y a plus en jeu ici que vous ne pouvez l'imaginer. Thérèse a promis de les protéger, dit doucement Ginette. Elle aimait ses filles comme ses propres petites filles. Elle a passé des nuits blanches à planifier, à se préparer à tous les scénarios possibles. Et maintenant, murmura Pierre, c'est à moi de tenir cette promesse. Ginette le regarda dans les yeux, avec une intensité soudaine. Pierre, vous devez comprendre. Ces filles, il y a quelque chose de spécial chez elles, quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est pour ça qu'elles sont en si grand danger. Pierre et Sophie échangèrent des regards confus. « Que voulez-vous dire » demanda Sophie. Ginette hésita, comme si elle pesait ses prochains mots. Il y avait des incidents, des choses que nous ne pouvions expliquer. Les filles semblaient savoir des choses qu'elles ne devraient pas, voire des choses qui n'étaient pas là. Isabelle croyait que c'était pour ça que leur père les voulait si désespérément. Un lourd silence remplit le petit appartement. Pierre eut l'impression de se tenir au bord d'un abîme profond, sur le point de plonger dans des eaux bien plus turbulentes qu'il ne l'avait imaginé. « Ginette, dit-il finalement, la voix stable malgré la tempête dans son esprit. « Avez-vous une idée de l'endroit où elle pourrait être maintenant ?» La vieille femme hésita avant de répondre. « Il y a un endroit, un vieux terrain de jeu abandonné, où Isabelle emmenait les filles. C'était leur refuge. Si elles sont effrayées et seules, elles y sont peut-être allées. » Pierre se leva, une lueur déterminée dans les yeux. « Pouvez-vous nous montrer où c'est ?» Ginette hocha la tête, attrapant son manteau. Alors que les trois sortirent de l'appartement, la pluie recommença, une bruine fine et persistante. « Pierre, dit doucement Ginette alors qu'ils marchaient, quand vous les trouverez, soyez prêts. Elles ne sont peut-être pas ce que vous attendez. » Avec ces mots énigmatiques résonnant à ses oreilles, Pierre, Sophie et Ginette s'aventurèrent plus loin dans le labyrinthe de rues étroites et de secrets enfouis. Quelque part devant, trois petites filles les attendaient, porteuses d'un mystère qui menaçait de changer tout ce que Pierre pensait savoir sur la famille, le destin et le tissu même de la réalité. La pluie tombait doucement alors que Pierre, Sophie et Ginette marchaient dans les rues étroites du quartier. Leurs pas résonnaient avec le doux tambourinement des gouttes de pluie contre les toits de tôle et les gouttières rouillées. Pierre sentit le poids de chaque pas, de chaque choix qui l'avait conduit à ce moment. Son esprit vagabondait, plongeant dans des souvenirs longtemps enfouis. Thérèse, jeune et radieuse, tenant le bébé Pierre dans ses bras. Son sourire était large, mais ses yeux trahissaient une profonde fatigue. Seule, elle faisait face au monde avec une détermination féroce. « C'est juste toi et moi contre le monde, mon petit », lui chuchotait-elle en embrassant le front de son fils. Les années passèrent en une rafale d'images, Thérèse se précipitant d'un travail à l'autre, essayant de joindre les deux bouts. Les nuits où elle rentrait épuisée, mais trouvait encore l'énergie de lire une histoire à Pierre avant de dormir. Des moments de rire et d'amour entrecoupés de luttes silencieuses. Pierre se souvint de lui-même à 12 ans, observant sa mère à travers une fente de la porte. Thérèse était au téléphone, sa voix un murmure urgent. « Isabelle, respire un grand coup. Tu es en sécurité maintenant. Je te promets que je vais t'aider, toi et le bébé. » « Attends, des bébés ? Mon Dieu, des triplés !» Le jeune Pierre fronça les sourcils, confus, mais oublia bientôt la conversation mystérieuse, absorbé par ses propres problèmes d'adolescent. Ses souvenirs s'accélérèrent. Thérèse, maintenant avec des mèches d'argent dans les cheveux, assise à la table de la cuisine tard dans la nuit, entourée de piles de papiers, formulaires d'adoption, rapports médicaux, documents juridiques.
Son visage était ridé d'inquiétude, mais éclairé par une étincelle de détermination. Pierre, maintenant jeune adulte, passait à côté d'elle sans la remarquer, trop pris par sa propre vie pour voir les batailles silencieuses que sa mère menait. « Pierre » appelait doucement Thérèse. « Tu as une minute ?»« Désolé, maman, je suis en retard pour retrouver mes amis, » répondait-il, déjà à moitié sorti. Le poids de ses souvenirs, de l'indifférence dont il avait fait preuve, s'abattit sur Pierre comme une avalanche. Il s'arrêta brusquement, faisant en sorte que Sophie et Ginette le regardent avec inquiétude. « Pierre ?» Sophie toucha doucement son bras. « Ça va ?» Il secoua la tête, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « J'étais si aveugle, Sophie, si égoïste, si... Ma mère, elle portait le poids du monde sur ses épaules, et je ne l'ai même jamais remarqué. » Sophie le serra dans ses bras, son contact réconfortant contre la pluie froide. « Tu ne savais pas, Pierre. Ne te blâme pas. » Ginette observait avec des yeux compatissants. « Thérèse a toujours voulu te protéger, Pierre. Elle ne voulait pas que tu portes ses fardeaux. » Pierre se redressa, essuyant ses yeux. « Mais maintenant, c'est à mon tour de porter son héritage, de faire la différence qu'elle a toujours voulu faire. » Sophie esquissa un doux sourire, son regard reflétant une profonde compréhension. « Tu sais, Pierre, nous avons tous des regrets, des moments où nous aurions aimé choisir différemment, mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Elle marqua une pause, comme si elle décidait de continuer, ou non. « Moi aussi, j'ai eu mon moment de rédemption. Il y a des années, j'ai perdu ma jeune sœur à cause de la drogue. J'étais tellement occupé par ma carrière que j'ai manqué les signes, ignoré ses appels au secours silencieux. Le temps que je m'en rende compte, il était trop tard. » Pierre la regarda, surpris par la révélation. Sophie continua, sa voix douce mais stable. « C'est pour ça que j'ai ouvert la boutique de fleurs, tu sais, pour créer un espace de beauté et de paix, pour être présente pour ceux qui m'entourent. Chaque fleur que je vends, chaque sourire que je suscite, c'est une façon d'honorer sa mémoire, de faire la différence que je n'ai pas pu faire avant. » Les mots de Sophie résonnèrent profondément en Pierre. Il réalisa qu'il n'était pas seul dans son voyage de rédemption, que chacun portait ses propres fardeaux, cherchant des moyens de les équilibrer. Ginette, qui s'était éloignée pour prendre un appel, revint avec urgence dans sa démarche. « Pierre, Sophie, il faut y aller maintenant. J'ai reçu un tuyau anonyme. Les filles ont été vues près du vieux terrain de jeu, rue des Saules. » Le cœur de Pierre bondit. Ils étaient si proches. « Allons-y, » dit-il, une nouvelle détermination dans la voix. Alors qu'il courait dans les rues détrempées, Pierre sentit le poids de tous les choix qui l'avaient conduit ici. Les siens, ceux de sa mère, ceux d'Isabelle. Chaque décision, chaque moment d'aveuglement ou de clarté avait tissé la tapisserie complexe qui les guidait vers 3 petites vies sur le fil du rasoir. Le terrain de jeu apparut, une vision fantomatique dans la pluie brumeuse. Des balançoires rouillés grinçaient doucement dans le vent, et un toboggan délavé se dressait comme un monument à des temps plus heureux. Pierre et Ginette s'arrêtèrent à l'entrée, le cœur battant à l'unisson. Le silence était oppressant, rompu seulement par le doux clapotis de la pluie. « Elles sont là !» chuchota Ginette, ses yeux balayant le terrain de jeu. « Je peux le sentir. » Pierre fit un pas en avant, sa voix tremblante mais déterminée. « Les filles, vous êtes là? Nous sommes venus pour vous aider. Je suis le fils de Thérèse. » Un instant, rien ne se passa. Puis, un mouvement subtil derrière le vieux carrousel attira son œil. 3 paires d'yeux verts, identiques et craintifs, les observaient depuis l'obscurité. Pierre sentit le poids de générations de promesses et de secrets converger en cet instant. Alors qu'il s'approchait lentement des triplés, il sut qu'il franchissait une ligne de non-retour. L'héritage de sa mère, l'avenir de ses enfants et son propre chemin vers la rédemption, tout reposait sur cet instant précaire. La pluie continuait de tomber doucement, lavant le passé et préparant le terrain pour un avenir incertain, rempli de possibilités. Pierre tendit la main, un geste de paix et de protection, prêt à embrasser le destin que sa mère lui avait, sans le savoir, préparé.
L'air dans le parc abandonné semblait chargé d'électricité, un mélange palpable d'espoir et de peur. Sous la pluie douce, Pierre fit un autre pas hésitant vers le vieux carrousel où 3 paires d'yeux verts les regardaient avec un mélange de curiosité et d'effroi. « Tout va bien ?» dit doucement Pierre, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Nous ne vous ferons pas de mal, nous sommes venus pour vous aider. » Un mouvement soudain fit se figer Pierre. 2 des filles, comme des animaux effrayés, émergèrent de derrière le carrousel, prêtes à fuir. Leurs cheveux blonds étaient emmêlés et sales, leurs vêtements usés et trempés. Le cœur de Pierre se serra à leur vue. « Attendez !» s'écria Sophie, sa voix douce mais urgente. « S'il vous plaît, ne courez pas. Avez-vous faim? Nous avons de la nourriture. » Les filles hésitèrent, leur petit corps tremblant non seulement de froid, mais aussi d'épuisement et de peur. Pierre profita de ce moment pour sortir lentement de sa poche la photo qu'il avait trouvée parmi les affaires de sa mère. « Regardez, » dit-il en tendant la photo. « Vous reconnaissez cette dame ?» Les yeux des filles s'écarquillèrent en voyant la photo. Elle montrait Thérèse, souriante, tenant 3 nourrissons, ces mêmes triplés, des années auparavant. « Mamie Thérèse » murmura l'une des filles, si bas que Pierre l'entendit à peine. « Oui » confirma Pierre, ressentant une vague d'émotion en entendant sa mère appeler « Mamie ». « C'était ma mère, je suis Pierre. Et vous devez être Zoé et Chloé, n'est-ce pas ?» Les filles échangèrent des regards, une communication silencieuse passant entre elles. Finalement, la légèrement plus grande fit un petit pas en avant. « Je suis Zoé, » dit-elle, sa voix tremblante mais courageuse. « Voici Chloé. Comment nous connaissez-vous » Pierre s'agenouilla, se mettant au niveau des filles. « Ma mère, Thérèse, m'a parlé de vous. Elle vous aimait beaucoup toutes les 3. »« 3, murmura Chloé, des larmes se formant dans ses grands yeux. « Rose, elle est malade. » On l'a cachée. Le cœur de Pierre se serra. « Où est Rose? Nous pouvons l'aider. » Zoé secoua vigoureusement la tête. « Non, vous allez nous séparer. C'est pour ça qu'on s'est enfui. Maman a dit que si quelque chose lui arrivait, des hommes méchants viendraient pour nous. » Sophie s'approcha plus près, lentement, la compassion gravée sur son visage. « Personne ne va vous séparer, mes chéris. Je vous le promets. Nous sommes là pour vous garder ensemble et en sécurité. » Les filles semblèrent de considérer cela, leurs petits visages marqués par le doute et l'espoir. « Pourquoi vous êtes-vous enfuis ?» demanda doucement Pierre, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Chloé renifla, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues sales. « Maman est partie. Il y a eu un accident. Puis des étrangers sont venus, parlant de famille d'accueil et de séparation. On ne pouvait pas supporter d'être séparés. » Zoé serra sa sœur dans ses bras, ses propres yeux débordant de larmes qu'elle luttait pour retenir. « Maman a toujours dit qu'on devait rester ensemble, quoi qu'il arrive, qu'on était spécial et que des gens méchants pourraient vouloir nous faire du mal. » Pierre sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. La peur des enfants était palpable, découlant de toute une vie de secrets et de menaces vagues qu'elle comprenait à peine. « Vous êtes très courageuse, » dit Sophie, sa voix remplie d'admiration. « Vous avez pris soin les unes des autres tout ce temps, mais maintenant, laissez-nous vous aider. Surtout Rose. Si elle est malade, elle a besoin d'un médecin. » Les filles partagèrent un autre regard silencieux. Finalement, Zoé hocha légèrement la tête. « Elle est dans le sous-sol de la vieille bibliothèque, » révéla Zoé. « On avait promis de revenir avec de la nourriture et des médicaments, mais... » À ce moment, un tonnerre lointain gronda dans le ciel, faisant se recroqueviller les filles de peur. La pluie commença à tomber plus fort, et le vent se leva, hurlant à travers les jeux rouillés du parc. « Une tempête arrive, » avertit Ginette, regardant anxieusement le ciel qui s'assombrissait. « Nous devons sortir ces enfants d'ici et trouver Rose, vite. » Pierre tendit la main à Zoé et Chloé. « Nous faites-vous assez confiance pour nous emmener voir votre sœur? Je vous promets, sur la mémoire de ma mère, que je vous garderai toutes les 3 ensemble et en sécurité. » Les filles hésitèrent pendant ce qui parut une éternité. Puis, lentement,
Zoé plaça sa petite main dans celle de Pierre. Chloé attrapa la main de Sophie. « Il faut se dépêcher », dit Zoé, sa voix soudainement plus forte et plus déterminée que Pierre ne l'aurait attendu d'une fillette de 5 ans. Rose, elle voit des choses terribles. La tempête lui fait plus peur qu'à nous. Pierre et Sophie échangèrent des regards curieux. Les mots de Ginette résonnaient dans l'esprit de Pierre. « Soyez prêts, elles ne sont peut-être pas ce que vous attendez. » Quittant rapidement le parc, le groupe brava la tempête qui s'intensifiait. Pierre sentit le poids de la responsabilité qu'il avait assumée, mais aussi une détermination féroce. Ses enfants étaient maintenant sa famille, l'héritage de sa mère, et il ferait n'importe quoi pour les protéger. La vieille bibliothèque de Montmartre se dressait devant eux, une silhouette sombre contre le ciel orageux. Quelque part dans ses profondeurs, une petite fille malade et effrayée attendait de l'aide. Pierre serra doucement les mains des filles, sentant pour la première fois de sa vie qu'il était exactement là où il devait être. La pluie tombait maintenant à verse, lavant les rues et balayant les derniers vestiges du passé. Devant eux s'étendait un avenir incertain, plein de possibilités. Pierre savait que quoi qu'ils trouvent dans la bibliothèque, leur vie ne serait plus jamais les mêmes. La pluie martelait en rideaux denses, transformant les rues en torrents agités, alors que Pierre, Sophie, Ginette et les 2 triplés couraient vers l'ancienne bibliothèque. Le tonnerre rugissait au-dessus, résonnant entre les bâtiments abandonnés comme le grognement d'une bête ancienne et furieuse. Zoé et Chloé, trempées et grelottantes, menaient le groupe avec une résolution surprenante pour de si petits enfants. Leurs yeux verts brillaient dans l'obscurité croissante, reflétant les éclairs sporadiques qui zébraient le ciel. « Là !» cria Zoé, pointant du doigt une structure imposante et délabrée. Alors qu'ils approchèrent de la bibliothèque, les souvenirs des derniers jours avec leur mère submergèrent les jumelles. Isabelle, pâle et lasse, serrant ses 3 filles contre elle. Ses yeux, toujours vigilants, scrutaient chaque ombre comme si elle s'attendait à ce que le danger surgisse à tout moment. « Souvenez-vous, mes petites, » chuchotait-elle, la voix tremblante, « vous êtes spéciales, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Si quelque chose m'arrive, vous devez rester ensemble, vous protéger les unes les autres. Ne faites confiance qu'à vous-même. » Rose, toujours la plus sensible, regardait sa mère avec de grands yeux craintifs. « Maman, je l'ai encore vu. L'homme méchant arrive. » Isabelle la serra plus fort, attirant Rose plus près. « Chut, mon amour, il ne peut pas nous trouver ici. Nous sommes en sécurité. » Mais la peur dans ses yeux contredisait ses paroles apaisantes. Le groupe arriva à l'entrée de la bibliothèque, tirant Zoé et Chloé de leurs douloureux souvenirs. La porte était verrouillée, mais une fenêtre de sous-sol cassée offrait un passage. « Par ici !» dit Chloé, sa voix presque perdue dans le vent rugissant. Pierre s'accroupit, examinant l'ouverture. C'était étroit, mais praticable. « Je passe en premier, » déclara-t-il. « Sophie, aide les filles. Ginette, peux-tu monter la garde ?» Sans attendre de réponse, Pierre se faufila à travers la fenêtre brisée, atterrissant dans le sous-sol sombre et humide. L'odeur de moisi et d'abandon l'agressa immédiatement. Il alluma la lampe de poche de son téléphone, balayant la zone. « Rose » appela-t-il doucement. « Nous sommes là pour t'aider. Tes sœurs sont avec nous. » Un mouvement soudain dans l'obscurité le fit se retourner. Derrière une pile de livres poussiéreux, une petite silhouette émergea, accompagnée de plusieurs autres plus grandes. « Qui êtes-vous » demanda une voix rauque. Un vieil homme, vêtu de plusieurs couches de vêtements en lambeaux, se tenait de manière protectrice devant Rose. Avant que Pierre ne puisse répondre, Zoé et Chloé se précipitèrent à l'intérieur, suivis de Sophie. « Rose !» crièrent les jumelles à l'unisson, se précipitant pour embrasser leur sœur. La réunion des triplés fut une pure émotion. Blotties les unes contre les autres, les 3 filles ressemblaient à une seule entité, leurs larmes se mêlant à l'eau de pluie qui dégoulinait encore de leurs cheveux. Pierre se tourna vers le groupe de sans-abri qui avait pris soin de Rose. « Merci, » dit-il sincèrement. « Vous lui avez sauvé la vie. » Le vieil homme hocha solennellement la tête. La petite est arrivée avec une forte fièvre, divaguant sur des hommes sombres et des tempêtes. On ne pouvait pas la laisser seule.
Sophie s'approcha doucement de Rose, touchant son front. « Elle brûle encore, dit-elle, inquiète. Nous devons l'emmener à l'hôpital. » Ces mots étaient à peine sortis qu'un fracas assourdissant secoua le bâtiment. Une partie du plafond s'effondra, laissant entrer un torrent d'eau. « L'endroit s'écroule !» cria Ginette depuis la fenêtre. « Sortez maintenant !» Le chaos éclata. Les sans-abri se dépêchèrent de rassembler leurs maigres biens, tandis que Pierre et Sophie tentaient d'organiser une sortie sûre pour tout le monde. « L'escalier de service !» cria l'un d'eux. « Il mène directement à la rue !» Pierre prit Rose dans ses bras, sentant la chaleur de sa fièvre irradier à travers son petit corps. Zoé et Chloé s'accrochèrent à Sophie, les yeux écarquillés de terreur. Alors qu'ils couraient vers l'escalier, un autre fracas retentit, faisant dégringoler des poutres et des morceaux de béton autour d'eux. Pierre, voyant un morceau particulièrement gros sur le point de frapper le groupe devant, n'hésita pas. Il tendit Rose à Sophie et poussa les autres en avant, restant derrière. L'impact fut brutal. Pierre sentit une douleur aiguë dans sa jambe, alors que le béton le heurtait, le faisant tomber. « Pierre !» hurla Sophie, horrifiée. À travers le brouillard de la douleur, Pierre vit le visage de sa mère, se rappelant comment elle mettait toujours les autres en premier, quel qu'en soit le prix. « Partez !» cria-t-il. « Emmenez les filles en lieu sûr. » Mais les triplés avaient d'autres idées. Avec une force et une détermination surprenantes, elles revinrent en courant, se positionnant autour de Pierre. « On ne te laissera pas !» déclara Zoé. « On est une famille maintenant !» ajouta Chloé. Rose, toujours dans les bras de Sophie, tendit une main tremblante vers Pierre. Au moment où ses doigts le touchèrent, Pierre sentit une vague de chaleur et d'énergie parcourir son corps. La douleur dans sa jambe s'estompa, et il constata qu'il pouvait se tenir debout. Hébété et confus, mais reconnaissant, Pierre rejoignit le groupe. Ensemble, ils atteignirent enfin la sortie, se déversant dans la rue orageuse juste au moment où la bibliothèque s'effondrait derrière eux. La pluie battait toujours sans relâche, mais Pierre la remarquait à peine. Son regard était fixé sur les trois filles qui faisaient maintenant partie de sa vie. Il y avait quelque chose chez elles, quelque chose d'extraordinaire qu'il ne comprenait toujours pas entièrement. « Il faut partir d'ici », insista Ginette en les rattrapant. « Il y a un refuge sûr pas très loin. » En marchant dans les rues inondées, Pierre réfléchit aux événements de la nuit. Il avait risqué sa vie pour des enfants qu'il connaissait à peine, et eux, à leur tour, l'avaient sauvé d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. L'héritage de sa mère, la promesse de protéger ses filles extraordinaires, pesait maintenant sur ses épaules. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, Pierre se sentait vraiment vivant, animé par un but clair. La tempête faisait rage autour d'eux, mais Pierre savait qu'ils avaient affronté quelque chose de bien plus puissant et en étaient sortis victorieux. Le vrai défi, soupçonnait-il, était encore à venir. Mais avec Zoé, Chloé et Rose à ses côtés, et avec Sophie et Ginette comme alliés, il se sentait prêt à affronter tout ce que le destin pourrait lui réserver. Alors que le groupe se dirigeait vers le refuge, la pluie commença à diminuer, comme si la nature elle-même reconnaissait la bataille qu'ils avaient menée. Un nouveau jour était sur le point de se lever, porteur de la promesse d'espoir et du défi de protéger 3 enfants extraordinaires dans un monde pas encore prêt pour eux. La petite maison de Sophie, normalement un lieu de paix, était maintenant pleine d'activité. La tempête faisait toujours rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, une nouvelle sorte de tempête d'émotions, de révélations et de décisions ne faisait que commencer. Pierre porta Rose dans la chambre d'amis, son petit corps fiévreux tremblant dans ses bras. Sophie le suivit de près, portant une bassine d'eau froide et des serviettes. « Ici, » dit-elle doucement, désignant le lit. « Nous devons faire baisser cette fièvre. » Alors que Pierre déposait doucement Rose sur le lit, Zoé et Chloé se pressèrent autour, leurs grands yeux remplis d'inquiétude. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda Chloé, la voix tremblante. Pierre s'agenouilla à leur niveau, posant une main réconfortante sur chacune de leurs épaules. « On va s'occuper d'elle, je vous le promets. » Sophie commença à appliquer des compresses fraîches sur le front de Rose, murmurant de douces paroles de réconfort. Pierre regarda, impressionné par la gentillesse et l'efficacité de Sophie. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle s'occupait des filles qui lui serrait le cœur d'une manière à laquelle il n'était pas habitué.
Les heures passèrent lentement. La fièvre de Rose fluctuait, s'atténuant parfois, pour remonter en flèche à d'autres moments. Pierre et Sophie se relayaient, l'un restant près du lit, pendant que l'autre se reposait ou s'occupait de Zoé et Chloé. Au cours d'une de ces pauses, au milieu de la nuit, Pierre et Sophie se retrouvèrent seuls dans la petite cuisine. L'épuisement se lisait sur leurs visages, mais il y avait aussi un lien silencieux entre eux, forgé par l'adversité partagée. « Tu es incroyable avec elle, » dit doucement Pierre, regardant Sophie préparer plus de thé. Elle offrit un sourire fatigué, mais ses yeux brillaient. « Ce sont des enfants extraordinaires. Elle me rappelle de ma petite sœur quand elle était jeune. » Pierre s'approcha, posant une main douce sur le dos de Sophie. « Je suis vraiment désolé pour ta perte. Ta sœur serait fière de toi maintenant. » Sophie se tourna pour lui faire face, leurs yeux se rencontrant. Un instant, le monde sembla s'effacer. Lentement, presque avec hésitation, elle se pencha en avant, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser doux. Le baiser fut bref, mais rempli de promesses et de compréhension partagée. Quand ils se séparèrent, tous deux sourirent, un peu embarrassés, mais sentant que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Un cri provenant de la chambre d'amis brisa le moment. Pierre et Sophie se précipitèrent pour trouver Rose assise, les yeux écarquillés de peur. Zoé et Chloé s'accrochaient à ses mains. « Il arrive, » chuchota Rose, la voix rauque. « L'homme des ombres. Il sait que nous sommes ici. » Pierre s'agenouilla près du lit, prenant la main libre de Rose. « Personne ne te fera de mal, Rose. Tu es en sécurité ici. » Zoé regarda Pierre, ses yeux reflétant une sagesse au-delà de son âge. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il est comme nous. Mais il utilise ses dons pour de mauvaises choses. » Chloé hocha la tête, ajoutant « Maman a toujours dit qu'on devait se cacher de lui, qu'il voulait nous utiliser. » Pierre échangea un regard inquiet avec Sophie. L'avertissement de Ginette résonnait dans son esprit. Il y a quelque chose de spécial chez elle. « Les filles, » dit doucement Sophie, s'asseyant sur le bord du lit. « Pouvez-vous nous en dire plus sur votre maman, sur ce dont elle avait peur ?» Les triplés se regardèrent, semblant avoir une conversation silencieuse. Finalement, Rose parla, sa voix plus forte maintenant que la fièvre baissait. « Maman disait qu'on était spécial, qu'on pouvait faire des choses que les autres ne pouvaient pas. Mais c'était un secret, parce que des gens méchants pourraient vouloir nous utiliser. » Zoé continua. « Parfois, on sait des choses qui vont arriver avant qu'elles n'arrivent. Rose voit des choses dans ses rêves. Je peux sentir ce que les autres ressentent. Et moi, dit timidement Chloé, parfois, je peux faire bouger les choses sans les toucher. Mais seulement quand j'ai vraiment, vraiment peur ou que je suis en colère. » Pierre sentit sa tête tourner avec ces révélations. Une partie de lui voulait les rejeter comme des fantaisies, mais il ne pouvait ignorer ce qu'il avait vu dans la bibliothèque, comment Rose l'avait guéri d'un simple contact. « L'homme des ombres » demanda doucement Pierre. « Il est comme vous ?» Rose hocha la tête, tremblante. « Il est fort, très fort, et il nous veut pour devenir encore plus fort. » Un sentiment de protection féroce inonda Pierre. Ces enfants, si jeunes et vulnérables, portaient un fardeau que personne ne devrait avoir à supporter, et encore moins des fillettes de 5 ans. À cet instant, en regardant les visages effrayés mais courageux des triplés, Pierre prit sa décision. Il se battrait pour elles, les protégerait à tout prix. « Écoutez, » dit-il, sa voix ferme mais douce. « Je ne sais pas exactement ce qui se passe, ni qui est cet homme. Mais je vous promets, ici et maintenant, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous garder en sécurité et ensemble. Vous n'êtes plus seuls. » Sophie posa sa main sur celle de Pierre, ses yeux brillants de détermination. « Nous sommes tous dans le même bateau maintenant. Une famille. » Les mots de Sophie réchauffèrent le cœur de Pierre. Il la regarda et vit non seulement une alliée, mais quelqu'un avec qui il pourrait construire un avenir, une partenaire dans tous les sens du terme. « Sophie, » commença-t-il, la voix basse. « Ce que je m'apprête à faire, ça va tout changer. Je vais me battre pour la garde. Je ne peux pas les laisser seuls, pas après tout ça. Mais je comprends si c'est trop pour toi, si tu veux te retirer. » Sophie le fit taire d'un doux baiser. Pierre Dubois,
Tu penses vraiment que je m'en irai après tout ça? Je suis avec toi. Avec vous toutes, ajouta-t-elle en souriant aux filles. Le soulagement et la gratitude inondèrent Pierre. Il se tourna vers les triplés qui les observaient avec un mélange d'espoir et de prudence. « Qu'en dites-vous, les filles » demanda-t-il. « Aimeriez-vous rester avec nous? Être une famille ?» Un instant, il y eut le silence. Puis, lentement, Zoé tendit la main et toucha le visage de Pierre. Ses yeux se fermèrent un instant, et quand elle les rouvrit, ils débordèrent de larmes. « Tu nous aimes vraiment » murmura-t-elle, semblant à la fois surprise et soulagée. « Comme maman ?» Chloé et Rose se joignirent au câlin, et bientôt, Pierre et Sophie se retrouvèrent au centre d'un enchevêtrement de petits bras et de larmes mêlées de chagrin et d'espoir. Dehors, la tempête commençait à se calmer. L'aube approchait, apportant la promesse d'un nouveau jour et de nouveaux défis. Pierre savait que la route à venir serait difficile. Bataille juridique, danger mystérieux et le défi d'élever 3 enfants extraordinaires, tout l'attendait. Mais en regardant Sophie, en voyant son sourire confiant et en sentant l'étreinte serrée des triplés, Pierre sut qu'il était exactement là où il était censé être. L'héritage de sa mère, l'amour qu'elle avait donné à ses enfants, vivait maintenant à travers lui. « On affrontera ça ensemble », dit doucement Sophie, comme si elle lisait dans ses pensées. « Un jour à la fois ?» Pierre hocha la tête, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Un jour à la fois », acquiesça-t-il. Épuisés par la nuit tumultueuse, les triplés commencèrent à s'endormir, blottis en toute sécurité entre Pierre et Sophie. En regardant leurs petits visages se détendre dans le sommeil, Pierre fit une promesse silencieuse à sa mère, à Isabelle et à lui-même. « Je les protégerai, je les aimerai, et ensemble, nous créerons un avenir où elles pourront être qui elles sont, sans crainte. » Le soleil levant jeta ses premiers rayons à travers la fenêtre, illuminant la scène dans le petit lit. Une famille nouvellement formée, liée non par le sang, mais par le choix, l'amour et un destin partagé. Pierre savait que les défis à venir étaient immenses. Le mystère de l'homme des ombres, les pouvoirs des filles, les batailles juridiques pour la garde, tout se profilait à l'horizon. Mais à cet instant, dans le matin calme après la tempête, il s'autorisa à espérer. Avec Sophie à ses côtés et les triplés dans ses bras, Pierre comprit enfin ce que sa mère avait toujours su, que l'amour, dans toutes ses formes inattendues et extraordinaires, était la force la plus puissante de toutes. Et avec cet amour comme boussole, ils navigueraient à travers n'importe quelle tempête que l'avenir leur réserverait. Le bureau de Maître Lemaire était rempli de documents, l'air épais de l'odeur de vieux papier et d'attentes non dites. Pierre était assis rigidement sur la chaise en face du bureau, ses doigts tambourinant nerveusement sur l'accoudoir. Sophie, à côté de lui tenait la main, offrant un sourire rassurant. Maître Lemaire entra, portant un épais dossier. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient de détermination. « Bonjour, dit-il en prenant place. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Pierre hocha la tête, déglutissant difficilement. « Quelles sont nos chances ?» L'avocat soupira en ouvrant le dossier. « Je ne vais pas vous mentir, Pierre. La procédure d'adoption est compliquée dans des circonstances normales. Dans le cas des triplés, nous avons des complications supplémentaires. »« Quel genre de complications ?» demanda Sophie, la voix tendue. « Eh bien, d'abord, il y a le fait que les filles se sont techniquement enfuies du système. Cela soulève des drapeaux rouges auprès des services sociaux. Et il n'y a pas non plus de lien de sang entre vous et les enfants, ce qui rend généralement le processus plus difficile. » Pierre sentit son cœur se serrer. La pensée de perdre les filles maintenant, après tout, était insupportable. « Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire, plaida-t-il, la voix tremblante. Maître Lemaire leva une main, un léger sourire se formant sur ses lèvres. « Il y a quelque chose, » dit-il en sortant une enveloppe jaunie de son dossier. Isabelle a laissé ceci, une lettre exprimant son souhait explicite que vous, Pierre, preniez soin des filles si quelque chose lui arrivait. Pierre prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. L'écriture était délicate, mais ferme. Soigneusement, il l'ouvrit et commença à lire à haute voix. « Cher Pierre,
Bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, j'ai l'impression de vous connaître à travers les histoires que votre mère, Thérèse, m'a racontées. Elle a été mon ange gardien, mon salut dans mes moments les plus sombres. Et maintenant, je dois vous demander d'être la même chose pour mes filles. Si vous lisez ceci, cela signifie que mes craintes se sont réalisées. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je vous en supplie, prenez soin de Zoé, Chloé et Rose. Protégez-les, aimez-les, guidez-les. Elles sont spéciales d'une manière que vous pouvez à peine imaginer, et elles auront besoin de quelqu'un de fort et de compatissant pour les aider à naviguer dans ce monde. Thérèse parlait souvent de vous, de votre gentillesse et de votre intégrité. Je sais que si vous acceptez cette responsabilité, mes filles seront entre de bonnes mains, avec une gratitude et un espoir éternel. Isabelle. Pierre baissa la lettre, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Sophie le serra fort contre elle, ses propres émotions claires. Maître Lemaire se racla la gorge, visiblement ému. « Cette lettre, dit-il, combinée au témoignage de tante Ginette sur l'implication de Thérèse avec Isabelle et les filles, nous donne une base solide. Ce ne sera pas facile, mais nous avons une réelle chance. » Dans les semaines qui suivirent, Pierre et Sophie se jetèrent dans les préparatifs. La petite maison de Sophie, autrefois solitaire, bourdonnait maintenant d'activité. Les murs furent peints, les meubles réarrangés, et une chambre spéciale préparée pour les triplés. Pendant ce temps, les filles restaient sous la garde temporaire de Pierre et Sophie, un arrangement exceptionnel en raison des circonstances uniques de l'affaire. L'adaptation fut un défi pour tout le monde. Un soir, Pierre trouva Zoé assise, seule sur le porche, regardant les étoiles. Il s'assit à côté d'elle, lui offrant une couverture. « À quoi penses-tu, ma petite » demanda-t-il doucement. Zoé soupira, un son bien trop lourd pour une fillette de 5 ans. « Maman me manque, » murmura-t-elle. « Parfois, quand je ferme les yeux, je peux la sentir, comme si elle était toujours là, à nous regarder. » Le cœur de Pierre se serra. « Ta maman t'aimait beaucoup, » dit-il. « Et où qu'elle soit maintenant, je suis sûr qu'elle est fière de voir à quel point vous êtes fortes et courageuses, toutes les trois. » Zoé se tourna vers lui, ses yeux brillants dans la faible lumière. « Pierre, dit-elle avec hésitation, est-ce que c'est d'accord si on t'appelle papa un jour ?» La question prit Pierre par surprise, une vague d'émotion le submergeant. « Oh, Zoé, dit-il en la serrant dans ses bras, ce serait le plus grand des honneurs. » À l'intérieur de la maison, Sophie faisait face à ses propres défis. Chloé avait une journée particulièrement difficile, ses pouvoirs se manifestant par de petits objets flottant autour d'elle lorsqu'elle était contrariée. « Respire, ma chérie », coachait Sophie en tenant les mains de Chloé. « Souviens-toi de ce que nous avons pratiqué. Imagine un lac calme. » Lentement, les objets se reposèrent. Chloé regarda Sophie avec de grands yeux. « Et si je n'apprends jamais à le contrôler ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Sophie sourit, lissant les cheveux de Chloé. « Tu y arriveras, nous sommes là pour t'aider. Et Chloé, tes dons font partie de qui tu es. Ce n'est pas quelque chose à craindre, mais à embrasser et à comprendre. » Pendant ce temps, Rose, la plus silencieuse des trois, passait des heures à dessiner. Ses œuvres, remplies d'ombres étranges et de lumière, étaient un rappel constant des défis uniques auxquels ses filles étaient confrontées. Une nuit, après que les filles se soient endormies, Pierre trouva Sophie dans la cuisine, un verre de vin intact devant elle. « Eh » dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. « Tout va bien ?» Sophie esquissa un sourire fatigué. « Je réfléchissais juste, Pierre. As-tu considéré dans quoi nous nous embarquons? Ces filles, ce ne sont pas juste des enfants normaux qui ont besoin d'un foyer. Elles ont des capacités que nous comprenons à peine. Et il y a des gens là-dehors qui les veulent à cause de ça. » Pierre hocha la tête, lui prenant la main. « Je sais. Parfois, au milieu de la nuit, je me réveille paniqué, en pensant à tout ce qui pourrait mal tourner. Mais ensuite, je me souviens du regard dans leurs yeux quand nous les avons ramenées à la maison pour la première fois. L'espoir, le soulagement, elles ont besoin de nous. Et nous avons besoin d'elles, ajouta Sophie en pressant doucement la main de Pierre. C'est effrayant, mais c'est aussi merveilleux, n'est-ce pas, de trouver une famille comme ça, tout d'un coup? Pierre sourit,
se penchant pour embrasser doucement Sophie. « C'est merveilleux. Et ensemble, nous affronterons tout ce qui viendra. » Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Peu à peu, une routine s'installa. Les matins étaient remplis de petits déjeuners bruyants et de rires. Les après-midi apportaient des leçons improvisées, non seulement de lecture et de mathématiques, mais aussi d'apprentissage pour gérer et comprendre les dons uniques des filles. Pierre apprit à tresser les cheveux et à distinguer les goûts et aversions de chaque triplet. Sophie devint une experte pour apaiser les cauchemars et créer des espaces sûrs où les filles pouvaient pratiquer leur pouvoir. La procédure d'adoption avançait lentement, chaque audience et chaque visite de l'assistante sociale apportant un mélange d'espoir et d'anxiété. Mais à chaque jour qui passait, le lien entre Pierre, Sophie et les triplés se renforçait. Un soir, en bordant les filles, Pierre réfléchit à l'incroyable voyage qui les avait réunis. D'un homme solitaire et sans but, il était devenu le pilier d'une famille extraordinaire. « Bonne nuit, mes petites » murmura-t-il en embrassant chaque front. « Bonne nuit, papa » vint la réponse somnolente à l'unisson. Pierre se figea, le cœur débordant d'émotion. C'était la première fois que toutes les trois l'appelaient ainsi ensemble. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, alors qu'il fermait doucement la porte de leur chambre. Sophie attendait dans le couloir, son propre visage rayonnant de bonheur. « Tu as entendu » demanda-t-elle, la voix tremblante. Pierre hocha la tête, la serrant dans une étreinte serrée. « J'ai entendu » murmura-t-il, « et je promets de passer le reste de ma vie à mériter ce titre. » Le couple se dirigea vers sa propre chambre, la maison maintenant enveloppée d'une aura de paix et de détermination. Dehors, le monde restait dangereux et incertain. L'homme des ombres était toujours une menace lointaine, et élever 3 enfants dotés de pouvoirs extraordinaires était intimidant. Mais cette nuit-là, dans ce foyer, il n'y avait que de l'amour, de l'espoir et la certitude qu'ensemble, ils pourraient affronter tout ce que le destin leur apporterait. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux aux couleurs vives, jetant une lueur dorée sur la chambre des triplés. Pierre s'arrêta à la porte, observant les 3 filles encore endormies, leurs cheveux blonds étalés sur les oreillers. Une année s'était écoulée depuis cette nuit d'orage dans le parc, et la transformation était indéniable. Zoé, toujours la plus perceptive, ouvrit lentement les yeux. « Bonjour, papa » murmura-t-elle d'une voix ensommeillée, un sourire s'étalant sur son visage. « Bonjour, ma petite » répondit doucement Pierre. « Il est temps de se réveiller. Nous avons une grande journée devant nous. » Les 2 autres filles commencèrent à s'agiter, et bientôt la pièce fut remplie de joyeux bavardages. Le cœur de Pierre débordait d'amour, alors qu'il aidait les filles à se préparer pour la journée spéciale qui les attendait. Dans la cuisine, Sophie préparait le petit déjeuner, l'arôme des crêpes emplissant l'air. Elle sourit en voyant Pierre entrer avec les triplés. « Mes demoiselles d'honneur sont-elles prêtes ?» taquina-t-elle, ses yeux brillants de bonheur. Chloé courut pour serrer Sophie dans ses bras. « Presque, il nous faut juste des fleurs dans les cheveux. » La journée passa en un tourbillon d'excitation. La petite cérémonie de mariage eut lieu dans le jardin, transformée en une scène de conte de fées, avec des lumières scintillantes et des fleurs partout. Les triplés, vêtus de robes pastel assorties, descendirent l'allée improvisée en dispersant des pétales de rose. Quand Sophie apparut, radieuse dans sa robe simple mais élégante, Pierre sentit son souffle se couper. Leurs yeux se croisèrent, et à cet instant, toutes les épreuves de l'année écoulée valèrent la peine. « Nous sommes réunis ici, » commença l'officiant, « pour célébrer non seulement l'union de Pierre et Sophie, mais aussi la naissance d'une famille extraordinaire. » Les vœux furent échangés, des larmes furent versées, et lorsque le couple scella son union par un baiser, les triplés applaudirent avec enthousiasme. La petite réception qui suivit était remplie de joie et d'amour. Tante Ginette, maître le maire et d'autres amis proches qui avaient soutenu la famille tout au long du tumultueux processus d'adoption se joignirent à la célébration. Alors que l'après-midi avançait, Pierre se retrouva momentanément seul, observant la scène devant lui. Sophie dansait avec les filles, leur rire résonnant dans le jardin. C'est alors que maître le maire s'approcha, une expression sérieuse sur le visage. « Pierre, dit-il tranquillement,
il y a quelque chose que je dois vous donner. Nous l'avons trouvé parmi les affaires de votre mère. Elle a laissé des instructions pour qu'elle vous soit remise aujourd'hui. » Pierre prit l'enveloppe que maître Lemaire lui tendait, son cœur battant à la vue de l'écriture de sa mère. Avec des mains tremblantes, il ouvrit la lettre et commença à lire. « Mon cher Pierre, si tu lis ceci, cela signifie que le destin a pris le chemin que j'espérais. Tu as trouvé les triplés, et plus important encore, tu as retrouvé le chemin de l'amour et de la famille. J'ai toujours su qu'il y avait de la grandeur en toi, mon fils, une compassion et une force parfois cachées, mais dont je savais qu'elles s'épanouiraient au moment le plus nécessaire. Pardonne-moi d'avoir gardé tant de secrets. Mon travail avec Isabelle et d'autres femmes comme elle était dangereux, mais nécessaire. Et les triplés, elles sont spéciales, d'une manière que tu commences seulement à comprendre. Je suis si fier de l'homme que tu es devenu, Pierre, du père que tu es maintenant. Sache que, où que je sois, je souris en vous regardant, toi, Sophie et mes petites filles bien-aimées. Souviens-toi toujours, l'amour est la plus grande magie de toutes. Il nous protège, nous guide et nous rend vraiment extraordinaires. Avec tout mon amour, toujours, maman. » Pierre plia la lettre, des larmes silencieuses glissant sur son visage. Il sentit une main douce sur son épaule et se tourna pour voir Sophie, les yeux pleins de compréhension. « Elle serait si fière de toi, » murmura Sophie en le serrant dans ses bras. Dans les mois qui suivirent, un sentiment de paix s'installa sur Pierre qu'il n'avait jamais connu auparavant. Les triplés s'épanouirent sous les soins affectueux de leurs nouveaux parents. Zoé utilisait son empathie pour aider les autres, servant souvent de médiatrice dans les petits conflits à l'école. Chloé prit confiance en ses capacités, apprenant à déplacer des objets avec grâce et intention. Et Rose, bien que toujours en proie à des visions occasionnelles, trouva du réconfort dans l'art, ses dessins devenant de plus en plus vifs et porteurs d'espoir. La menace de l'homme des ombres ne disparut jamais complètement, mais avec l'aide de maître Lemaire et la vigilance constante de Pierre et Sophie, les filles étaient en sécurité et aimées. Par un après-midi ensoleillé d'automne, la famille décida de pique-niquer au parc, le même parc où, plus d'1 an auparavant, Pierre avait rencontré les triplés pour la première fois. Assis sur une couverture sous un grand chêne, Pierre et Sophie regardaient les filles jouer. Zoé poursuivait un papillon, son rire résonnant dans l'air. Chloé faisait danser les feuilles en de petits tourbillons colorés. Rose était assise un peu à l'écart, dessinant la scène avec des crayons de cire, son expression sereine et concentrée. « Qui aurait cru ?» murmura Sophie, posant sa tête sur l'épaule de Pierre, « qu'une rencontre un jour de pluie changerait nos vies si complètement. » Pierre sourit, la serrant plus près. « Le destin fonctionne de manière mystérieuse, » répondit-il. « Mais je suis reconnaissant pour chaque instant, chaque défi qui nous a amenés ici. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de rose et d'or, Pierre réfléchit à l'étonnant voyage qu'il avait entrepris. D'un homme solitaire et à la dérive, il était devenu le roc d'une famille extraordinaire. Les triplés, avec leurs pouvoirs uniques et leurs cœurs aimants, avaient comblé un vide dans sa vie dont il ignorait l'existence. Et Sophie, elle était la partenaire dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin, sa force et sa compassion complétant parfaitement les siennes. Les filles revinrent en courant vers la couverture, leur visage rougi d'excitation et de bonheur. « Papa !»« Maman !» appela Zoé. « On peut rester encore un peu ?» Pierre échangea un sourire entendu avec Sophie avant de répondre. « Bien sûr, mes chéris, nous avons tout le temps du monde. » Alors que les triplés s'égayaient à nouveau pour jouer, Pierre attira Sophie dans un doux baiser. L'avenir restait incertain, rempli de défis qu'il pouvait à peine imaginer. Mais à cet instant, dans ce parc, avec le son du rire de leurs filles en arrière-plan, Pierre savait que quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble. Une rencontre fortuite sous la pluie avait tout changé, et Pierre ne pouvait être plus reconnaissant pour tout, pour chaque goutte de cette tempête qui l'avait conduit à cette nouvelle aube, une vie débordant d'amour, de but et de magie.